Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le broadcasting avec Laravel 12. On va regarder ça de près, en se basant sur la doc officielle, pour voir comment Laravel simplifie la création d'interfaces web bien dynamiques qui bougent en temps réel. Exactement. L'idée de base, c'est vraiment d'utiliser les WebSockets pour envoyer des infos du serveur vers le navigateur, quasi sans délai. Ça change du vieux système de polling, où le navigateur demande tout le temps, il y a du nouveau. C'est pas top niveau efficacité. Oui, c'est clair. Prenons un exemple concret. L'export d'un gros fichier CSV qui prend du temps en arrière-plan. Hmm. Plutôt que l'utilisateur attende ou actualise comme un fou, paf, une notif. C'est bon, votre export est prêt. Et ça passe par la diffusion d'un événement, genre User Data Exported. Simple, mais ça change l'expérience, quoi. C'est ça. Techniquement, en gros, le client, le navigateur, il s'abonne à des canaux qui ont des noms. Et côté back-end, l'application Laravel va diffuser des événements précis sur ces canaux. Et Laravel nous aide bien côté serveur avec des pilotes, des drivers prêts à l'emploi. On a Laravel Reverb, la solution maison, ou alors on peut utiliser des services externes comme Pusher ou Ably. Oui, et côté client, il y a la bibliothèque JavaScript Laravel Echo. C'est elle qui fait le boulot pour se connecter aux canaux et écouter ce qui arrive du back-end. D'accord. Et on a différents types de canaux, c'est ça? Public, privé? Tout à fait. Public, ouvert à tous. Et privé, où là, il faut une authentification. Il faut vérifier si l'utilisateur a bien le droit d'écouter ce canal spécifique. Ok. Et pour mettre ça en place rapidement, comment on fait? Laravel a une commande artisan bien pratique, api.install broadcasting. Elle installe les dépendances, configure le fichier config broadcasting.php, crée routes channels.php pour les autorisations, enfin, elle prépare le terrain. Ça fait le gros du boulot. Oui, mais attention, il faut quand même bien configurer son fichier .on avec les clés API si on utilise Pusher ou Ably et choisir la bonne connexion, Broadcast Connection. D'accord. Et il y a un point important aussi, le système de file d'attente, les queues, c'est indispensable, j'imagine. Ah oui, absolument. Essayer de broadcaster sans un queue worker qui tourne derrière, c'est la cata assurée pour les temps de réponse. Chaque diffusion d'événements est mise dans une file d'attente pour être traitée en arrière-plan. C'est crucial pour pas ralentir l'application. Logique. Donc un événement, pour pouvoir être diffusé, il doit implémenter une interface spécifique, should broadcast. C'est ça. Et ça l'oblige à définir une méthode broadcast on. C'est là qu'on dit sur quel canal ou quel canal l'événement doit être envoyé. On retourne une instance de channel, private channel ou même presence channel. Et pour les canaux privés, private channel, comment on gère l'autorisation? Qui a le droit d'écouter? Alors ça se passe dans le fichier rootschannels.php. On utilise broadcast.channel. On lui donne le nom du canal et une fonction, un callback, qui reçoit l'utilisateur authentifié. Cette fonction doit juste retourner true si l'utilisateur est autorisé, false sinon. On peut même utiliser le model binding pour récupérer direct le modèle éloquent lié au canal, c'est assez pratique. D'accord. Et une fois que tout est configuré, l'autorisation définie, pour envoyer l'événement, c'est simple. Oui, très simple. Il suffit de déclencher l'événement, comme d'habitude avec event.dispatch. Laravel s'occupe du reste, le mettre en file d'attente et le diffuser via le driver configuré. Nickel. Et il y a une petite méthode sympa, to others. Quand on déclenche l'événement, on peut l'appeler pour dire envoie ça à tout le monde sur le canal, sauf à moi, l'utilisateur qui vient de faire l'action. Ah oui, pas bête. Typiquement pour un chat, pour pas voir son propre message apparaître en double. Exactement, pour éviter ce genre de désagrément visuel. Et côté client avec Echo, comment on se met à l'écoute? C'est assez intuitif. Echo.channel, nom du canal, pour un public. Echo.private, nom du canal, pour un privé. Et ensuite, on enchaîne avec .listen, point nom de l'événement, pour réagir quand l'événement arrive. Et pour ceux qui utilisent des frameworks comme React ou Vue, Ah, là, c'est encore plus intégré. Il y a des hooks comme UseEcho privé, ça gère l'abonnement, le désabonnement automatiquement quand le composant est monté ou démonté. C'est très propre. parlons un peu des fonctions plus avancées, les Presence Channels. Oui, alors ça, c'est basé sur les canaux privés, mais ça ajoute une dimension sociale si on veut. On sait qui est connecté au canal, on reçoit des événements quand quelqu'un rejoint, joining, quand quelqu'un part, leaving, et on peut avoir la liste des présents, here. Super utile pour les chats, la collaboration en temps réel.
Carrément. Mais attention, gérer l'état de présence à grande échelle, ça peut devenir un peu complexe côté serveur et client pour que ce soit fiable. Hmm. Il y a aussi le model broadcasting. Ça a l'air presque magique, ça. C'est une convention super pratique, hein. On ajoute juste un trait, Broadcast Events, à un modèle éloquent. Et hop, Laravel diffuse automatiquement des événements quand une instance est créée, mise à jour, supprimée, sur des canaux nommés de façon prévisible. Ça simplifie beaucoup si l'événement sert juste à notifier le front. Exactement. Et côté client, on écoute soit avec les noms d'événements conventionnels, soit avec un hook dédié comme Use Echo Model. Et un dernier truc, les client events avec Whisper. Ah, ça c'est différent. Ça permet aux clients, aux navigateurs, de s'envoyer des messages directement entre eux via la connexion WebSocket, mais sans passer par le backend Laravel. C'est léger, idéal pour des trucs temporaires, comme l'indicateur machin est en train d'écrire. Ça évite de surcharger le serveur pour des infos pas critiques. D'accord, intéressant. Bon, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que Laravel Broadcasting, ça masque vraiment toute la plomberie complexe de WebSocket. Ça donne une API super élégante, cohérente pour créer des fonctionnalités de temps réel. Ça connecte le back-end et le front-end de manière efficace via ces événements et ces canaux. Et ça rend la chose très accessible, c'est vrai, mais du coup ça soulève peut-être une question. Cette facilité à tout rendre temps réel, est-ce que ça ne nous pousse pas vers des applications dont la complexité cachée augmente? Que ce soit côté serveur pour gérer la charge ou côté client pour maintenir un état cohérent avec toutes ces données qui arrivent. Comment on gère cette cohérence globale? C'est peut-être un défi intéressant à méditer.